Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouveau let's play sur le jeu Fantasy Life. C'est un jeu 3DS qui a été développé par Level 5 qui est sorti en 2014. Alors faut savoir que c'est mon deuxième jeu préféré après Animal Crossing, du coup j'ai déjà joué, j'ai déjà fait des parties dessus que j'ai pas posté sur YouTube. Si vous le connaissez pas, Fantasy Life c'est un jeu de simulation de vie un peu RPG médiéval fantastique. Vous allez devoir créer votre personnage qui aura accès à 12 carrières différentes. Donc vous avez le choix entre plein de métiers, il y a menuisier, pêcheur, alchimiste, paladin, mage, je sais plus, mais il y a vraiment beaucoup de choix de métiers. Et vous avez aussi la trame principale, donc l'histoire que vous allez devoir suivre, qui est assez fantastique aussi, du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Je vais pas perdre plus de temps et je vais directement lancer une nouvelle partie. D'ailleurs pour l'anecdote, ce jeu je l'ai jamais payé parce qu'en fait c'est mon père qui l'a trouvé par terre dans la rue à côté d'une poubelle. Il m'a dit tiens Tessa, j'ai trouvé un jeu 3DS, je sais pas si tu le connais mais je te le donne. Et au début j'étais perplexe, je me disais mais c'est quoi ce truc? Au final j'ai essayé, j'ai pas trop aimé au début et finalement c'est devenu mon deuxième jeu préféré. Alors choisis entre un garçon et une fille, je vais prendre une fille. Là on a le choix du gabarit, alors qu'est-ce qu'on a? On a mince, trapu, moyen, potelé et élancé. Alors ça c'est quoi? Moyen et mince? On dirait qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Ça c'est la... Ah c'est la couleur de peau. Il y a des petits bugs de carré. Je vais prendre celle-là en couleur de peau. Et pour le gabarit je vais prendre lui parce que j'aime bien les personnes qui sont grandes. Je trouve ça joli. Pour la tête il y a ronde, tête d'œuf, anguleuse, imposante, joufflue et carrée. J'hésite entre la tête d'œuf ou la ronde. Ouais, la tête d'œuf. Pourquoi pas. Ah, encore les petits problèmes de bug. Là, c'est le choix de la coupe de cheveux. Hérisson. C'est quoi ce nom de coupe de cheveux? Hérisson. Lisse. Pique. Peau casque. Bon, ça, je regarde des coiffures que je vais pas mettre. Je vais plutôt regarder les coupes longues. Ça, c'est mignon, mais ça fait peut-être un peu trop enfantin. Je vais voir les couleurs de cheveux qu'il y a. Oh, elle est trop belle, celle-là. Couleur fraise. Ça, c'est rouge corail. J'aime trop les couleurs qu'ils proposent, elles sont trop jolies. Je vais lui mettre un truc assez voyant. Voilà, cette couleur. Couleur fraise. Elle est trop belle, cette couleur. Là, on a des nattes qui sont plutôt jolies. Frange lisse. C'est quoi ça? C'est des petites oreilles de chat. Bon, celle-là, elle est jolie. Simple et efficace. On va prendre celle-là. Ensuite, les yeux. Qu'est-ce qu'on a comme choix? On a ceux de base qui sont plutôt jolis. Yeux en amande. Yeux élégants. En fait, je veux qu'elle ait un côté un peu mignon et cool en même temps. Ceux-là, pourquoi pas. Mais on dirait qu'elle a les yeux grands ouverts. Donc en vrai, je vais prendre les premiers. Ils sont là. Et j'aime bien parce qu'elle louche un peu. C'est mignon. Pour la couleur des yeux... Ah mais il y a des bugs aussi. Enfin, cette fois-ci, c'est un bug où on peut même pas changer la couleur. Les sourcils. Elle a les sourcils fins. Ah bah ceux-là, ils sont bien. On va les ajuster. J'ai jamais fait ça de ma vie, je savais même pas que ça y était. C'est quoi? Pour les agrandir, les rétrécir. On peut les rétrécir jusqu'à... Ah ouais, non. La personnalisation, elle est pas poussée à 100%, quoi. C'est pour les écarter. Oui, écarter, pourquoi pas. Et si je les baisse, elle a l'air un peu plus étonnée. J'aime bien quand c'est un peu plus bas. Et si je les rétrécis? Ouais, comme ça. C'est joli comme ça. Ok, ensuite, le nez. J'aime bien son nez de base. Je vais quand même voir ce qu'il y a comme nez. Nez courbé, nez retroussé, nez fin, nez pointu. Oh, elle me fait penser à... Comment il s'appelle celui qui a le nez rouge dans Oui Oui? Potiron? Monsieur Potiron? Oh c'est le nez d'Animal Crossing, ça aussi. Bon, pour le nez, je vais garder celui-là. Celui de base, vu que je l'aime bien. Les oreilles, je compte pas les changer. Voilà, j'avais le souvenir qu'il y avait des oreilles d'elfe. J'en avais mis sur un de mes personnages, mais là, vu qu'elle a les trèfles, bon, je vais garder les oreilles de base. Vu qu'on les voit pas dans tous les cas. Ça, c'est quoi, la bouche? Rictus pointu, sourire en coin. Bah, ces bouches-là, en fait, elles sont jolies. Mais le truc, c'est que bah, c'est pas très réaliste. Petit rire, ça fait un peu flipper, on dirait qu'elle a pas de dents. On va garder celle de base, encore une fois. Donc celle-là. Et pour finir, ça, c'est les détails.
joues roses. Trace sur les joues. Il n'y a pas de tache de rousseur, c'est dommage. Cicatrice de guerre. On n'a pas encore fait la guerre, c'est pas le moment. On va mettre rien. Et voilà, on a fini de créer notre personnage. Donc là, c'est... Ah oui, c'est les voix. Donc on a audacieuse, mignonne, drôle, adorable, sauvage et cool. Alors, je sais pas si c'est vraiment pour la voix. Et que du coup, cette voix-là, ça veut dire que t'es cool. Ou si tu mets cette voix-là, t'es cool en complément. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je veux qu'elle soit un peu badass. Je vais lui mettre cool. Mais en vrai, ça a jamais eu d'incidence, le caractère ni la voix dans le jeu, parce que... Après, j'en ai pas le souvenir. Peut-être, hein, je sais pas. Le nom, je vais mettre Miyu, sans grande surprise. Et pour la carrière, choisis la carrière avec laquelle tu aimerais jouer. Remarque, ta carrière peut être changée en cours de jeu. On a comme choix de métier paladin, mercenaire... Ah mince, je double-clique sinon on voit pas les tenues. Chasseur, mage, cuisinier, pêcheur, bûcheron, mineur... Oh, j'aime bien sa tenue. Elle est jolie. Forgeron, menuisier, tailleur et alchimiste. Alors pour la carrière, j'ai réfléchi un peu avant de faire la vidéo et je me suis dit, comme c'est un jeu basé beaucoup sur les combats, le mieux c'est de prendre une carrière en priorité qui va nous aider à nous défendre pendant ces combats-là justement. Et en complément, vu qu'on peut changer la carrière, en prendre une autre qui pour le coup sera plus manuelle entre guillemets. J'ai pas d'autres mots pour décrire. Alors, moi j'ai déjà testé pas mal de carrières mais jamais chasseur. Et j'ai toujours voulu essayer de voir ce que ça donnait. Voilà, je prends chasseur, c'est pas la plus belle tenue par contre. Le vert et rose, je suis pas sûre que ça aille ensemble. Ah si, quoi que ça fait un peu lutin. Il existe un monde magique et paisible appelé Reveria. J'observais jadis cet endroit depuis les nuages, je contemple désormais le ciel d'en bas. Une lune brumeuse y flotte, elle s'appelle Lunares. Lunares éclaire les paysages de Reveria de sa lumière argentée. L'aube approche. Est-ce que mon héros est près d'ici? Je ressens une présence, une personne plongée dans un rêve conflictuel. Va-t-elle piocher, forger ou couper du bois? Va-t-elle cuisiner, coudre ou scier? Ou bien peut-être va-t-elle pêcher, chasser, brandir une épée, invoquer, concocter ou se battre vaillamment? Ils n'ont qu'à décider vers quelle carrière se tourner. Le jour va bientôt se lever sur Reveria, c'est là que notre histoire commence. Ce moment de début de jeu, ça me rend tellement nostalgique. Oh, pauvre de toi, tu es tombé du lit? Oh, le chapeau de Maggie, il a sorti à nos cheveux. J'ai entendu un grand bruit, alors j'ai accouru. J'ai cru qu'une de ces maudites pierres était tombée sur la maison. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait un mauvais rêve? Eh bien... Oh, pauvre petite! Était-ce un de ces horribles cauchemars? Je suis soulagée que tu n'aies pas traversé le plafond. Le plancher est tellement vieux. Tiens, au fait, j'ai entendu dire que tu avais choisi ta carrière. Je suis vraiment ravie pour toi. Est-ce que tu as vérifié le courrier? Tu as sûrement reçu une lettre du roi. Tu devrais aller jeter un œil dehors. Donc ça, c'est notre petite chambre. Bouton A. Faut que je m'habitue aux touches. Le facteur qui va nous poster sûrement la lettre du roi. Maggie, par ici, regarde, voilà la boîte aux lettres. Courrier, dans ta boîte aux lettres, tu recevras des lettres, des annonces de magasins ainsi que des lettres d'importance capitale. Vérifie donc souvent ton courrier. Tu peux consulter les tutoriels sur les fonctions du jeu sous la forme de lettres. Ah, ok. Revois les tutoriels à partir de ta boîte aux lettres si tu as besoin d'aide. Ouais, ça devrait le faire. C'est juste pour les touches que je vais un peu galérer au début. Hop. On va lire la lettre. Cher Miyu, une fois que tu auras reçu ta licence, je te prie de bien vouloir te présenter à la cour royale, roi Éric de Castel. Maggie, je souhaite te parler. Maggie, ça vient du roi, n'est-ce pas? Il y a un sceau royal sous l'enveloppe. Je me souviens de ma lettre du roi, on en reçoit toujours une au début de sa carrière. J'aurais bien voulu savoir ce qu'elle faisait Maggie comme carrière. Mais avant d'aller voir le roi, il te faut une licence de carrière. Est-ce que tu en as une? Bien sûr. Oh, vilaine menteuse, tu ne peux rien me cacher. La guilde des carrières se trouve par là-bas, sur la place, tu vois? Tu ne peux pas te perdre, ce n'est pas loin, mais je vais te l'indiquer sur la carte au cas où. Ton prochain objectif est affiché sur une bannière en haut de l'écran tactile. Une flèche indiquant ton objectif est aussi affichée sur la... suis la flèche si tu te perds. Je lis trop vite, faut que je lise plus doucement. Oh, tu as l'air un peu pâle. Je vais te donner un bonbon, ça devrait t'aider à tenir lorsque tu seras face au roi. Obtenu, bonbon de Maggie. Mets-le dans ta sacoche, comme ça tu l'auras à portée de ta main.
Sacoche. Ta sacoche est bien utile pour utiliser un objet rapidement. Touche l'icône sacoche sur l'écran tactile pour l'ouvrir. Lorsque la sacoche est ouverte, touche l'icône assignée pour ajouter ou retirer des objets. Pour utiliser un objet, il suffit de toucher son icône. La sacoche peut contenir jusqu'à 8 types d'objets différents. Sois malin, mais y ceux dont tu connais l'importance, comme les potions PV. Allez, file au château maintenant, mais n'oublie pas de passer à la guilde des carrières avant. Prologue. Bienvenue à Reveria. Je me souviens du titre du prologue. En même temps, c'est le tout premier, donc on s'en souvient facilement. Guilde des carrières, hop, on rentre. On va aller récupérer notre licence. Maître de guilde, ah, c'est toi, je te reconnais, tu es Miyu, c'est bien ça? Voilà ta licence de novice, ne la perds surtout pas. Ne la perds pas, surtout. On a notre première licence de chasseur. C'est trop bien. Le maître de guilde t'a remis la licence chasseur. Puisque tu es là, je vais te dire 2 ou 3 choses au sujet des carrières. Écoute-moi bien, petite, au sujet de cette licence-là. Dans Reveria, ta vocation est appelée carrière. Pour te lancer dans une carrière, tu dois obtenir une licence auprès de la guilde des carrières. Chaque carrière est supervisée par un maître. Une fois ta licence en poche, parle à ton maître de carrière. Il t'enseignera les compétences requises, je sais pas pourquoi j'ai lu requête. Ton niveau appelé rang augmentera en réussissant ta carrière. Tu pourras ainsi utiliser de nouvelles techniques, atteindre le rang le plus avancé possible. Les carrières ont une liste particulière de compétences, mais lors d'une carrière, tu peux aussi utiliser celles que tu as prises lors d'une carrière précédente. Oui, c'est pour ça qu'on peut en faire plusieurs d'affilée en fait. C'est mieux pour optimiser en soi. C'est tout pour l'instant. Allez, ne fais pas attendre le roi plus longtemps. Surtout, reviens me voir si tu as des questions. Tu sais comment te rendre au château? Lorsque tu sors d'ici, dirige-toi vers le nord. Ah! Je ne voulais pas vous offenser. Laissez-moi m'en flotter. Je te crois maligne, hein. Ta blague est nulle. Reviens ici. On va pas te laisser t'échapper comme ça. Je n'essayais pas d'être drôle. À l'aide! On dirait qu'il y a du chat dehors. Ça me semble venir de la place. Alors avant d'aller voir dehors, j'aimerais... Ah mais on peut pas lui parler ici. Tu veux que je t'explique le système des carrières et des licences encore une fois? Non, en fait, je voulais voir si on pouvait prendre une deuxième carrière directement, mais je pense que non. On va sortir du coup. La place. Oh, si je me prends les meubles, ça va pas le faire. Pierre, calme-toi un peu, on va pas te faire de mal. Je vous en prie, laissez-moi partir. Tu crois vraiment qu'on va te laisser partir après ce que tu as dit? Mais enfin, je ne voulais pas vous vexer. C'est trop tard, arrête un peu d'essayer de te défiler. Je vous en prie, ne me collez pas dans une vitrine avec une aiguille plantée dans chaque aile. Ne me transformez pas en broche, s'il vous plaît, soyez clément. C'est plutôt morbide tout ça, n'empêche qu'un papillon qui parle, c'est rare. Ouais, on va se régaler au dîner. Vous allez me manger? Non, on va pas te manger, on va te vendre et devenir riche. Non! Et toi là? Vas-tu l'aider? Bah oui. En même temps, je suis un peu obligée de l'aider déjà. J'ignore qui tu es, mais j'admire ton courage. Cependant, je dois refuser ton aide. Je dois essayer de me débarrasser de ces malfrats toute seule. T'as entendu ça? Elle nous traite de malfrats. Oh, tu as mis Pierre en colère là. Tu vas regretter ça, je te le dis. Et vous n'avez encore rien vu. Je commence tout juste à m'échauffer. Oh oui, je vais avoir besoin de ton aide en fin de compte. On va aider le papillon. Il s'appelle Flottillon. Flottillon le papillon. Quoi? Tu vas venir en aide à ce papillon prétentieux? Prétentieux, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Oh, tais-toi donc 10 secondes, tête de linotte. Quant à toi, la fouineuse, va donc jouer les héroïnes ailleurs. Tu crois qu'on va s'arrêter juste parce que tu le demandes gentiment? On est des hors-la-loi, on n'obéit à personne d'autre que nous et on court après les rêvas. Bon, j'ai bien tenu 10 secondes là, non? Tu sais, petite, on fait pas que voler. On cueille aussi des champignons et des fleurs. On pêche et après on revend le tout pour des rêvas. Rêva. Le rêva est la monnaie de Reveria. Tu peux gagner des rêvas de différentes façons. Tu peux gagner des rêvas en terrassant les ennemis ou en vendant des fleurs et d'autres objets récoltés, peu importe ta carrière. Les rêvas font marcher Reveria. Tu peux acheter des tas de choses avec tes rêvas. Essaie d'en gagner le plus possible pour vivre confortablement. Si tu veux vraiment aider le papillon, donne-nous tes rêvas et on n'en parle plus. Raoul, fais-lui les poches. Ouais, tout de suite. Oh le choc, elle a pas un rond. Tu plaisantes. Tu ferais mieux de pas t'occuper du papillon, petite. T'as des plus gros soucis, on dirait. T'as pas un rond, comment tu comptes t'en sortir? Tiens, c'est quoi ça? Oh, t'as trouvé quelques rêves à planquer? Non, juste un bonbon. Pas un rond, juste un malheureux bonbon. Je commence à avoir de la peine pour elle. Oh, après tout, c'est mieux que rien. Allez, passe-moi ça.
Donné, bonbon de Maggie. Écoute, petite, mêle-toi de tes affaires la prochaine fois et tâche de te faire des rêvas. Mon frangin est plutôt malin, hein. Se faire des rêvas, c'est sa ligne de conduite. Du coup, on aura sauvé Flottillon grâce à notre bonbon. Tu m'as tiré d'une situation délicate, merci beaucoup. Je voulais en savoir plus sur les carrières des gens, alors j'ai demandé à tout le monde. Quand j'ai vu ces deux-là, je me devais de demander s'ils avaient choisi la carrière de Lourdeau. C'est alors que tout à coup, ils se sont mis à me crier dessus et à me pourchasser. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai vraiment de la chance que tu sois passé par ici. Je te dois une fière chandelle. Bon, j'ai des choses à faire, je vais devoir te laisser à présent. Où se trouve le château déjà? Il devrait se trouver au nord d'ici, non? Ah, le voilà. Allez, adieu. Bonne chance. Château de Castel, hall d'entrée. Mais pourquoi elle va aller au château déjà? Je sais même pas pourquoi un papillon voudrait aller dans un château. Halte là, tu es sur le point d'entrer dans la cour royale. Seules les personnes vêtues convenablement sont autorisées à entrer. Je ne dis pas que tu devrais être en tenue militaire, mais j'ai bien peur que les vêtements que tu portes en ce moment ne conviennent pas à une cour royale. Mais au moins une cravate ou un nœud papillon, fais un effort, on parle du roi là quand même. Espèce de grand méchant! Chut, ne criez pas comme ça! S'il vous plaît, laissez-moi entrer! On va encore venir à la rescousse de Flottillon. Tiens, te revoilà! Eh bien, je dois dire que c'est la première fois de ma vie que je vois un papillon scintillant. Ce monsieur n'est pas gentil du tout, il refuse de me laisser parler au roi. Voyons, du calme, cela n'a rien de personnel, les insectes ne sont simplement pas autorisés ici. De plus, le roi a mieux à faire que d'écouter les bavatages d'un papillon, il est très occupé. Je suis désolée, c'est ainsi, je ne peux rien y faire. Je vous demande de bien vouloir quitter les lieux. Je n'arrive pas à croire que les papillons doivent encore faire face à de tels préjugés de nos jours. Au fait, que fais-tu au château exactement? Alors comme ça, le roi t'a invité et ils t'ont renvoyé parce que tu ne portes pas de cravate. C'est vraiment nul. Ah, je viens d'avoir une idée. Ça te dit d'essayer? Pourquoi pas? Très bien, reste où tu es, surtout ne bouge pas. Attention, relève un peu le menton. Voilà, c'est parti. Tada! Tu connais les nœuds papillons, non? Tu en as un super maintenant, même qu'il parle. Et il scintille aussi. C'est 2 en 1. Polyvalent. Halte là, je viens juste de te dire que tes vêtements ne sont pas... Hein? Que vois-je? Quelque chose brille sur ton menton. Un nœud papillon, ça change tout. Il a l'air très précieux. J'aurais dû le mettre tout de suite. Quel beau nœud papillon. On dirait même qu'il flotte légèrement au gré du vent. Et plus que conforme au règlement. Je t'en prie, entre donc. Hurrah! Oh, c'est génial. Je me demande à quoi ressemble le roi. Elle est trop mignonne, Flottillon. Je l'aime bien. Oh, j'avais oublié qu'elle ressemblait à ça, la reine. Elle est jolie. Ah, te voilà. Je suis Eric, 11e roi de Castel. Je règne sur tout le royaume. Nos citoyens poursuivent différentes carrières afin d'assurer la prospérité de notre royaume. Je te félicite en ce jour bien heureux. La carrière que tu as choisie... quelle carrière as-tu choisi déjà? Ici, oh mon cher, tu ne changeras jamais. Peu importe, ce n'est qu'un détail. Plus la carrière que tu choisis te mener sur les chemins de la gloire. Le roi est trop mignon, on dirait un petit garçon, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu marmonnes? Est-ce que mon discours t'ennuie? Rassure-toi, loyal sujet, les formalités sont désormais terminées. Permets-moi de te présenter ma femme, la reine Ophélia de Castel. Elle est trop belle. Je te félicite pour ta nouvelle carrière, Miyu. Pour le bien du royaume, et bien particulièrement pour celui de tes proches, et plus particulièrement pour celui de tes proches, je sais pas pourquoi je rajoute des mots dans les phrases, tâche de travailler dur dans ta nouvelle carrière, et ce, jour après jour. Elle est tellement belle, elle sent bon comme les prairies au printemps. La jeune femme souriante qui se trouve à ma droite est ma fille Laura. Il y a le garde à côté, il a une tête blasée, ça me fait rire. Chérie, Laura est sortie. Encore? Elle remet mon autorité en question sans cesse, je ne sais plus quoi faire avec elle. On dirait une princesse rebelle. Peu importe, revenons à nos moutons. Puisque tu as désormais choisi ta carrière,
je tiens à profiter de cette occasion pour te demander de te comporter avec fierté et dignité. Mes sujets doivent se soutenir les uns et les autres. Embrasse ta carrière et répands la joie autour de toi. Pas récolter beaucoup de rêvas si telle est ta volonté. Parsème ton parcours d'étoiles si tel est ton désir. Poursuis une vie pleine de liesse si tu le souhaites. Tous ceux qui vivent à Reveria sont libres de mener leur vie comme ils le souhaitent. Miyu, membre des chasseurs, suis ton propre chemin. Voici quelques cadeaux venant de la famille royale pour te souhaiter bonne chance pour l'avenir. Les rêvas! Obtenu carte du monde. Tu t'es aussi fourni un équipement de novice. Enfile-le, je t'en prie. Ah, ça va être nos habits de chasseur. Tu pourras profiter des autres cadeaux comme tu le voudras plus tard. Oui, notre tenue. Notre toute première tenue. Oh, j'ai vraiment un lutin. Hein. Ouais, Miyu, te voilà fin prête. Équipement, change d'arme et d'équipement défensif dans le menu principal. Touche l'icône menu sur l'écran tactile, puis choisis équipement. Changer d'équipement influencera tes stats et ton apparence. Rassemble différents objets à équiper pour créer de nouvelles tenues. En choisissant parmi les options du menu principal, tu peux utiliser des objets que tu transportes, augmenter tes stats et plus encore. Ça te va bien, je serais presque jaloux. Hihi. Bien, passons aux choses sérieuses. Chaque carrière est gérée par un maître différent. Ils servent de mentor aux nouvelles recrues. Tout le monde reçoit automatiquement le statut de novice et se trouve sous la tutelle du maître. Les maîtres confèrent ensuite le rang de néophyte aux élèves qui ont prouvé leur valeur. Si tu poursuis ta carrière en travaillant dur, tu pourras peut-être devenir maître à ton tour. Il se peut même que tu ailles plus loin et que tu obtiennes le rang de héros ou même de légende. Mais nous n'en sommes pas encore là. Tu dois d'abord rencontrer le maître chasseur. Que cette rencontre marque le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Ah, il est déjà fini le prologue? Il est rapide en fait. Ouais, bah en fait c'est logique puisque bienvenue à Reveria. Bien Miyu, cher sujet, tu dois aller voir ton maître à présent. Je te souhaite bonne chance dans tout ce que tu vas entreprendre en tant que membre des chasseurs. Si jamais il t'est arrivé de perdre courage ou motivation, sache que tu es la bienvenue au château. Quitte le château, est-ce qu'on peut... Je vais parler à lui là. Paladin, ce n'est pas le moment de faire du tourisme, tu dois aller te présenter à ton maître. Oh, ça va, c'est pas toi qui dois me donner des... Oula, mais qu'est-ce que je fais? Elle marche un peu tordue, hein. Je décolle. Ah, c'était vraiment amusant. Grâce à toi, j'ai pu voir le roi, merci beaucoup. Miyu, je te souhaite bonne chance pour ta nouvelle carrière. Le moment est venu de nous séparer à présent. Elle réfléchit. Au fait, cette tenue de carrière te va vraiment bien. Mais tu ne sens pas comme un grand vide près de ton cou, Miyu? Dis. Je pensais pouvoir m'en sortir seule, mais en fait, tout le monde essaie de m'attraper et puis il n'y a aucune carrière pour Papillon. Mais je veux vraiment en savoir plus sur ce monde. Est-ce que je peux venir avec toi, Miyu? Allez, s'il te plaît, dis oui. Emmène-moi avec toi. Bon, d'accord. Aura, merci. Au fait, tu peux m'appeler Flottillon. On doit aller voir le maître maintenant, non? Où est-ce qu'on peut trouver, à ton avis? Ah, j'y pense. Le roi t'a donné une carte, non? Je suis sûre qu'on pourra le trouver en nous aidant de la carte. Dans le menu carte, consulte une carte de Reveria ainsi qu'un plan de la zone. Touche l'icône carte sur l'écran tactile pour accéder au menu carte. Ta position actuelle et celle de ton prochain objectif sont indiquées par des repères. Appuie sur X pour naviguer entre les différentes cartes. Choisis lieu pour voir l'emplacement des lieux importants. Jette un œil à l'emplacement des nouveaux endroits accessibles pour savoir où aller. Choisis rentrer à la maison pour revenir vers ta chambre. Ok, bon ça va. Allez, c'est parti. Allons voir le maître. Tu peux sauvegarder, oui. Je sais, on peut sauvegarder sur les petits cristaux bleus là. Ah bah il nous propose de sauvegarder, donc on va le faire. Sauvegarde en cours. Rencontre du roi au château. Il y a écrit quoi de nouveau? On va voir ce qu'il y a. Rentre à la maison. Ah donc là c'est là où il y a le maître. On peut appeler ça le repère. Le repère de la carrière du chasseur. Oh, des petits castors. Ils sont mignons. C'est des menuisiers. Donc là, on est dans le quartier... Quartier Est. Ah, j'avais pas vu écrit. Va voir le maître chasseur Liane. Donc du coup, elle s'appelle Liane. Notre mère chasseur. Notre maître chasseur. Hein?
Qu'est-ce que tu veux? Ah bon? Tu veux être mon élève? Je suis désolée, t'as pas de chance. Je prends plus d'élèves, sauf si j'en ai vraiment besoin. Quoi? C'est la guilde des carrières qui t'envoie? Bah dans ce cas, j'ai pas vraiment le choix. Bien. Tiens, prends ça. Elle a l'air blasée. Tu sais ce que ça représente que d'être un chasseur? C'est une vie de liberté. Tu vis dans la nature. C'est bien, mais c'est parfois difficile et il faudra lutter pour survivre. Si tu veux avoir une chance de devenir mon élève, et je dis bien si, tu vas devoir prouver ta valeur à l'aide de cet arc. Quoi? Tu sais même pas te servir d'un arc? Eh bien, bon, je te conseille d'aller voir Patatrac. Patatrac, le jeu de mots. C'est mon autre élève, si je puis dire. Il doit être en train de s'entraîner près des enclos à moutons. Mais j'espère qu'il tire pas sur les moutons. Patatrac. Ça me fait penser à Pat dans Mickey. Bon, du coup, je vais arrêter la vidéo là. J'ai filmé pendant 50 minutes. J'espère que ça fera à peu près un épisode entre 25 et 40 minutes. Je sais pas. Au début, je pense que je préfère faire des vidéos un peu plus courtes. Et à la fin, quand il y aura plus de choses intéressantes, parce que là, c'est plutôt le tuto entre guillemets, faire des vidéos un peu plus longues. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on ira voir Patatrac pour qu'il nous apprenne les techniques de débutants. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!